Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Vos invités, ils sont deux ce soir. Un autre regard sur ce qui se passe en France, sur la crise des Gilets jaunes, vu depuis l'étranger avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2, et le journaliste italien Alberto Toscano, correspondant de Radio Radicale Rome. Buonasera. On a reconnu, c'était donc Alberto Toscano. Vous parlez italien, Sonia Mabrouk? Si, buonasera. Peut-être faire l'interview en français pour nos auditeurs aussi. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Alors après des semaines de crise des Gilets jaunes, nous sommes encore en France dans un contexte d'urgence sociale. Comment nos voisins, et en particulier on va commencer par l'Italie, Alberto Toscano, comment nos voisins italiens appréhendent ce qui se passe chez nous avec ce mouvement inédit? Avec toute une série de perplexités et beaucoup d'attention, et certains qui peuvent sourire. Et celui qui peut sourire est sans doute M. Salvini, numéro 2 et en réalité numéro 1 du gouvernement, avec le chef du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, parce que pour eux, il y avait un problème de faire accepter à l'Europe, par l'Europe, le budget italien, la loi de finances italienne, qui a un déficit prévu de 2,4% du PIB. La France, compte tenu qu'elle ira bien au-delà du 3%, pose l'Italie dans une situation relativement favorable, parce qu'à ce point-là, pour la Commission européenne, ça devient difficile de dire non à l'Italie à 2,2, 2,3, 2,4, tandis qu'elle va accepter, elle va permettre à la France de dépasser le 3%. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, que vous avez cité, a dit ceci: « Je ferai tout pour que l'Italie ne vive pas les scènes que sont en train de vivre les Français. » Voilà. C'est le mauvais exemple, la France, aujourd'hui. Ce gouvernement composé par un parti populiste et un parti d'extrême droite se réjouit de la situation critique de la France. Il faut dire que de la part d'Emmanuel Macron, il y a eu une attitude assez difficilement compréhensible vis-à-vis de l'Italie sur la question migratoire, qui est hypersensible en Italie, parce que l'Italie a été laissée seule, totalement seule devant ce problème, et l'attitude française a contribué à faire une fois de plus la fortune de Matteo Salvini, parce que il a joué la carte de anti-européenne et anti-française. Ça, c'est pour le gouvernement italien, Alberto Toscano. Et pour la population, pour les Italiens, je crois par exemple que les prix des carburants en Italie sont très élevés, bien plus qu'en France. Et pourtant, pas de révolte. Est-ce qu'il y a une forme de résignation? Et comment on regarde ce qui se passe en France de ce point de vue-là? En France, on fait des révolutions. En Italie, on fait des compromis. Et en France, on a assisté à plusieurs éclats sociaux, comme en 2005, la révolte des banlieues, en 68, et à d'autres occasions. En 1995, en Italie, on essaie d'avoir une certaine concertation sociale garantie par le rôle des syndicats. Ceci dit, dans ce contexte, les prix des carburants, vous savez, en Italie, il y a beaucoup d'évasion fiscale. Et les prix des carburants sont une façon d'imposer des impôts qui sont effectivement payés par la population. Et donc, en Italie, on a l'habitude d'augmenter les prix des carburants, chose qui fait qu'aujourd'hui, ils sont effectivement sensiblement supérieurs en Italie qu'en France. Donc, pas de contagion des gilets jaunes à l'Italie pour le moment. Attention, parce que il vaut mieux être méfiant quand on prévoit ce genre de choses. La contagion du mécontentement, la contagion d'une certaine colère sociale, ça oui, ça existe dans l'Europe entière, parce que en Italie, le taux du prélèvement fiscal est de 42%, contre le 45-46 en France. Donc, il n'est pas encore au niveau français, mais il faut dire que les services publics sont d'une qualité supérieure en France par rapport à l'Italie. Les Italiens sont effectivement mécontents, mais ils ont exprimé ce mécontentement en votant les partis qui sont actuellement au pouvoir. Et puis maintenant, quelle image de la France et de la crise des Gilets jaunes depuis les États-Unis? On voit ça avec vous, Jean-Éric Brana. Est-ce que la situation française déjà fait beaucoup réagir les Américains? Ah oui, on a beaucoup entendu parler de la France ces derniers jours, ne serait-ce que parce que le président Donald Trump
Trump a beaucoup tweeté sur la France et qu'il a expliqué que c'était le chaos dans notre pays. C'était un petit peu comme un reportage de Fox News d'ailleurs. On se souvient il y a quelques années, c'est les zones où on ne pouvait pas aller, c'était dangereux. On est à l'époque des attentats à Paris et on expliquait qu'effectivement il y avait des quartiers très dangereux à Paris. C'était un raccourci, mais c'était énormément reçu aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a l'impression que la France est effectivement un pays quasiment du tiers-monde, puisqu'on a appris... Du tiers-monde. J'exagère un petit peu en caricaturant comme l'a fait Donald Trump, mais on a appris quand même que l'inflation y est très forte, que le chômage y est très fort, et maintenant les gens sont dans la rue est vrai, parce que ils ne supportent plus les taxes, et effectivement c'est très compliqué de survivre en France avec les salaires qui sont donnés, alors que si on compare la situation aux États-Unis, et c'est toujours le président Trump qui le fait, la situation économique n'a jamais été aussi bonne, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 50 ans, l'inflation est contenue et la croissance est très bonne. Donc les perspectives ne sont pas les mêmes, et effectivement Donald Trump a rajouté donc ce pays qui se voulait progressiste et qui donnait des leçons au monde entier. Finalement, c'est pas si bon que ça, et ça a déçu énormément les progressistes américains qui avaient quand même investi beaucoup sur Emmanuel Macron il y a 2 ans quand il est arrivé, puisqu'il s'était opposé à Donald Trump, on s'en souvient, avec une photo de son Make Your Planet Great Again et l'ensemble des mesures qu'il avait fait, notamment sa poignée de main et compagnie. Il était devenu superstar auprès de la gauche américaine, donc la déception a été très très grande. Et au niveau de la population, est-ce qu'il y a une compréhension, une curiosité pour ce mouvement qui réclame du pouvoir de vivre dignement? Parce que si en France, Jean-Éric Brana, on parle de la France périphérique, on a beaucoup parlé lors de l'élection de Donald Trump de l'Amérique périphérique, de ces territoires désindustrialisés. Est-ce qu'il y a des similitudes? Alors, il y a deux parties dans votre question. D'abord, est-ce que la France est un exemple? Non, parce que les États-Unis, c'est beaucoup trop grand, c'est 50 États déjà, et d'abord, ils se préoccupent d'eux-mêmes. Maintenant, est-ce que ce sont les mêmes problèmes? Oui. Et effectivement, on a connu aux États-Unis exactement les mêmes problèmes, notamment il y a 2 ans, au moment de l'élection de Donald Trump. Et Donald Trump, on l'a assez dit, n'était que le symptôme de cette difficulté. Chez nous, c'était des gilets jaunes. Aux États-Unis, c'était un Trump. En réalité, c'est la même chose, le même résultat. Et ce qu'il y a, la colère ne s'est pas portée dans la rue, justement parce que c'est Trump qui a été porté au pouvoir. C'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Éric Brana et Alberto Toscano. Finalement, la traduction des gilets jaunes aux États-Unis, c'est l'élection de Donald Trump, et en Italie, c'est l'arrivée notamment de Matteo Salvini. C'est vrai. La protestation a été exprimée par l'affirmation de certaines forces politiques qui étaient contre, quelque part, le système, comme dans le cas des 5 étoiles, et qui, ayant gagné la confiance de l'opinion publique à cause de l'échec des partis traditionnels, ont bénéficié de cette vague de protestations. Pour conclure, il y a également, Jean-Éric Brana, l'image de la France avec ces scènes qui ont tourné dans le monde entier. Vous avez parlé de Fox News, mais c'était toutes les chaînes, quasiment dans le monde. Ces images de chaos, l'impact sur le tourisme, sur l'économie, c'est une image d'une France qui est détériorée aujourd'hui, par exemple en Amérique? Oui, l'image n'est pas très bonne, effectivement. Encore une fois, je vous permettez juste un mot. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est Trump, mais c'est des deux côtés quand même qu'il y a cette détérioration. C'est également chez les progressistes, puisqu'on a eu Sanders il y a 2 ans, ne l'oublions pas. C'était également les mêmes attentes, également les mêmes souffrances. Et comme on est déjà rentré dans la campagne de 2020 aux États-Unis, aujourd'hui, le débat, il est en plein là-dessus. Et effectivement, on se rend compte que la colère n'est pas calmée. Trump a été là, il a renversé la table pour une partie de la population, mais il reste l'autre partie de la population, parce que nos gilets jaunes, ils étaient à la fois à droite et à gauche, et aux États-Unis, c'était la même chose. Énorme défi donc également à venir. Alberto Toscano, est-ce qu'il y a une forme de revanche sur une France, on va le dire, trop donneuse de leçons? Vous avez cité l'immigration, on peut parler d'autres thèmes également. Oui, sans doute. Aujourd'hui, cette Europe qui regarde la France avec intérêt est aussi une Europe qui, elle ne sourit pas, mais elle pense que la France a été un peu trop donneuse de leçons de le passé, et quelque part, aujourd'hui, elle paye aussi le prix d'un certain brin d'arrogance. Merci Alberto Toscano. Et il y a Mathieu Béliard qui rigole également. C'est intéressant aussi d'avoir le regard essentiel, un petit peu vu d'étranger. Je précise simplement, Jean-Éric Brana, que vous êtes l'auteur de ce livre Quand l'Amérique gronde, de 68 à 2018, et Alberto Toscano, l'auteur de ce livre passionnant, Un vélo contre la barbarie nazie, l'incroyable dessin du champion Gino Bartali.
Merci messieurs, merci Sonia. Non, c'est essentiel. On a tellement si j'ose dire, le nez dans le guidon et le regard vers notre nombril sur cette question-là, que c'était important de vous entendre. Merci beaucoup à vous deux. Il est 19h18 déjà sur Europe 1.